Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Mardi 23 avril, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Nous préparons la pleine lune en Scorpion. Voilà ce qui se passe essentiellement. Nous commençons la journée en balance, mais il y a un vide de course. Quand je dis la journée, c'est pendant 1 heure. Il y a un vide de course de 1h23 à 2h23. Voilà, c'est un tout petit. C'est ce que je vous ai dit, il y en a très très peu. Des vides de course de 1 heure, on va pas dire que ça impacte réellement une journée, hein. Là, c'est la quantité qui va créer la qualité de l'événement. Donc, ce jour du 23 avril, alors que ce qui compte le plus, c'est que la Lune passe en Scorpion à partir de 2h23, le 23. Et la Lune en Scorpion, on va s'arrêter un petit peu dessus parce que demain, on va parler de la pleine Lune. Il faut bien comprendre ce qu'est l'énergie du Scorpion. C'est un signe qui a une mauvaise réputation, le Scorpion, à l'instar du Gémeaux d'ailleurs. Ce sont des signes qui sont mal mal conçus, mal vus, parce que peut-être, parce que d'ailleurs, c'est pas complètement immérité, hein, la réputation. Dans les tueurs en série, ils sont soit Gémeaux, soit Scorpions. Trump, il est Gémeaux, et mon mari, il est Scorpion. Non, c'est une énergie qui est très particulière, celle du Scorpion. C'est une énergie d'intensité. C'est le signe qui, pour moi, fait passer, dans la roue du zodiaque, d'une expérience, normale dans la vie à une expérience transcendantale. C'est à partir de ce signe-là et c'est à partir de la maison qui lui est associée, la maison 8, que nous pouvons comprendre que l'énergie, hein, qui repasse à chaque fois, qui reprend à chaque fois de la base durant le bélier et qui remonte jusqu'au poisson, eh bien c'est au moment où elle passe en scorpion, c'est au moment où elle passe dans la maison 8, hein, que l'énergie intègre, comprend et nous transmet cette chose fondamentale qui est que nous ne sommes pas que des corps, hein, nous ne sommes pas que des machines, n'en déplaise donc à cette vision productiviste du monde, vision mécaniste du monde qui est née au 19e siècle, hein, qui est née avec véritablement une intention positive autour du déterminisme et de la... En fait, l'objectif était faire quitter, de faire quitter les hommes les terres de la crédulité. Voilà, l'objectif était pur, était tout à fait remarquable, tout à fait admirable. Malheureusement, il a donné l'effet inverse en fait, hein. Il a juste fait déplacer la crédulité du, du terrain. On est passé d'une crédulité religieuse à une crédulité scientifique, et maintenant on arrive à une incrédulité absolue de tout et pour tout, sauf pour les théories les plus improbables. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que, en fait, ce qui compte, alors évidemment, pour le long terme, ce qui compte, ce sont évidemment ce qui est construit, proposé, par des gens qui savent, tout simplement parce qu'ils ont dédié, leur temps, leur cerveau, leur apprentissage à, analyser, interpréter. Mais ils savent sur un temps donné. Le relativisme ne peut pas. Je veux dire, il y a des mèmes en ce moment qui me font bien marrer, mais je les trouve terrifiants aussi, hein, sur, voilà, le carré de l'hypoténuse et puis, des doigts qui se lèvent: «Non, ça, c'est un complot, est-ce que vous êtes sûr? Vous avez des preuves? J'ai lu sur internet que, ça peut pas marcher si la terre est plate». Enfin, voilà, quoi. À partir du moment où l'idée que la terre est plate a pu recueillir un certain nombre de votes,
Tout est possible. Ça veut dire que l'expérience de l'individu, qui en effet, quand il regarde au loin, il voit pas du tout, un truc courbé, heu, ne peut pas être contrebalancée par une réflexion. Parce qu'en fait, c'est vraiment très con, quoi. Il suffit de leur expliquer que, elle est grande, la Terre, et on peut pas avoir l'expérience de cette grandeur-là. Eh ben non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce qui vaut, c'est ce qu'ils ont vu. On est dans un temps où, hem, est à l'excès cette notion de, «Je ne crois que ce que je vois, alors que je ne vois que ce que je crois», et d'ailleurs, cette théorie de la terre plate, elle illustre réellement ça. Sauf que c'est l'ère du stupide, the age of stupid, ça fait pas mal de temps qu'on était prévenus, hein, puisque les écoles ne sont pas, les lieux d'investissement financier, et que c'est l'argent qui fait fonctionner le monde, hein. Et bien, nous avons en face de nous des enfants qui ne savent rien et surtout qui ne savent pas réfléchir. Alors ça, c'était pas du tout en lien avec le Scorpion, sauf que, il faut comprendre, quand on a un peu d'esprit, un petit peu de réflexion, un peu de libre arbitre, un peu d'esprit critique, il faut comprendre que nous ne sommes bah, et en tout cas, il faut avoir une opinion là-dessus. Nous ne sommes pas que des corps, nous ne sommes pas que des machines et nous ne sommes pas, que, ce que nous touchons, ne serait-ce que notre pensée, on le voit bien que c'est quelque chose qui va au-delà. Nos rêves existent, et ils vont au-delà de, ce qui est tangible. Alors le Scorpion nous apprend ça. Le Scorpion nous parle de spiritualité, il nous parle d'intensité, il nous parle de profondeur. Et le Scorpion, c'est ce signe de la mort et de la transformation, c'est cette maison de la mort et de la transformation, et c'est cette maison des tabous. Le Scorpion, il est dirigé par Pluton. Actuellement, hein, il était avant dirigé par Mars. Et on a découvert Pluton et on a considéré que Pluton correspondait, mieux au Scorpion, et c'est très juste. Pluton, c'est, la planète qui porte le nom, du dieu des enfers, et le Scorpion nous pousse dans nos enfers personnels pour que nous puissions, les prendre en main, les prendre en considération, pour que nous puissions les intégrer, parce qu'il n'est pas question de vivre sans intégrer, ces enfers-là. Sinon, on est dans l'impensé, et quand on est dans l'impensé, on est dans le passage à l'acte. On est dans l'action-réaction, la réaction, celle qui nous pousse à faire selon, des programmations qui ne sont pas les nôtres. On n'est pas dans le libre arbitre. En fin de journée, notre lune en Scorpion, elle est carrée à Pluton, et donc il va s'agir là, surtout la veille de cette pleine lune en Scorpion, on va s'en prendre plein les dents, hein. Cette lune carrée à Pluton, elle existe aussi demain, elle va imprégner aussi la pleine lune de demain. C'est votre sens de la sécurité intérieure et de la confiance qui peut être, mise en cause à ce moment-là. Ayez confiance, en vous, ayez confiance dans votre capacité à dépasser, tout ça. Vous pouvez vaciller, vous pouvez tanguer évidemment, mais vous êtes encore là, n'est-ce pas? Vous êtes debout et demain arrive toujours. Et une chose que j'ai apprise en yoga, c'est: ça passe. Alors moi je nuance, hein, ouais, ça passe pas sans dégâts, hein, c'est comme un cyclone, ça passe, oui, après il y a plus de cyclone, mais il y a plus rien non plus, hein, sur place, mais on se relève toujours, toujours. On peut se relever, et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, parce que demain, vous avez une pleine lune qui vous attend, et une pleine lune extraordinaire, pour se, redéfinir et se transformer. Blessed be.